En 1977, deux visiteurs silencieux furent envoyés dans le ciel, avec une mission si modeste qu'elle paraît presque risible aujourd'hui. 5 années d'exploration, un examen approfondi de Jupiter et de Saturne, puis le silence. Tel était le plan. Personne n'aurait imaginé que ces machines atteindraient les limites du système solaire, et encore moins qu'elles pénétreraient dans l'espace interstellaire. Pourtant, un rare alignement planétaire a ouvert une étroite fenêtre cosmique permettant à Voyager 1 de passer d'un monde à l'autre en un éclair accélérant au-delà de toutes les espérances. En chemin, elle révéla des tempêtes violentes plus vastes que la terre, des océans cachés sous des coquilles gelées, des mondes d'apparence calme, mais qui ne l'étaient pas du tout. Et enfin, une frontière invisible et nette où l'influence du Soleil s'arrête brutalement. Avec une technologie moins performante qu'une ampoule domestique et une mémoire plus petite qu'une notification sonore moderne Voyager. Un a continué son chemin, a franchi une frontière qu'aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais franchi auparavant et a commencé à écouter quelque chose qui n'avait jamais été entendu. Ce qu'elle a rencontré là-bas, ce n'était pas seulement la distance, mais aussi la structure, la pression, le son et les limites. Et cette rencontre allait redéfinir discrètement où s'arrête véritablement notre monde. Voyager. Un n'a jamais été conçu pour être une pionnière de l'exploration spatiale lointaine. Lors de son lancement en 1977, en même temps que Voyager 2, sa mission était claire et limitée, voyager vers Jupiter et Saturne, les étudier de près, puis disparaître dans l'histoire. La possibilité d'une trajectoire aussi ambitieuse s'explique par un alignement planétaire rare qui se produit environ une fois tous les 175 ans, plaçant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune du même côté du Soleil. Cet alignement a permis au vaisseau spatial d'utiliser la gravité de chaque planète comme une fronde gravitationnelle passant d'un monde à l'autre dans ce que la NASA a appelé le Grand Tour. La séquence de lancement elle-même laissait déjà présager qu'un événement inhabituel était en train de se produire. Voyager. 2 a décollé la première, mais seulement 16 jours plus tard, Voyager. 1 a été lancé sur une trajectoire plus rapide et a rapidement dépassé sa jumelle. 13 jours seulement après son lancement à plus de 11 millions de kilomètres de distance. Voyager 1 a fait demi-tour et a capturé une image que personne n'avait jamais vue auparavant. La Terre et la Lune vues de l'espace lointain. Un portrait de famille lointain où notre planète apparaît comme un minuscule point bleu suspendu dans une obscurité infinie. Dès ce stade préliminaire, la mission dépassait déjà son objectif initial, transformant les objectifs techniques en moments qui forçaient l'humanité à se voir de l'extérieur. Début 1979, alors que Voyager 1 s'approchait de Jupiter, elle découvrit un monde inimaginable, jusqu'alors une planète géante balayée par de violentes tempêtes dotée de ceintures de radiation intense et d'un système complexe de lunes qui ressemblait à un système solaire miniature. Survolant Jupiter puis Saturne Voyager. 1 a permis des découvertes qui ont bouleversé la planétologie, révélant des anneaux fins des lunes jusque-là inconnus et des environnements extrêmes qu'aucun télescope terrestre n'aurait pu prédire avec certitude. La décision la plus cruciale a été prise concernant Saturne, où un survol rapproché de Titan a été choisi, permettant aux scientifiques d'analyser l'épaisse atmosphère de cette lune mystérieuse. Ce choix a eu un prix. L'assistance gravitationnelle de Saturne a brusquement dévié la trajectoire de Voyager 1 du plan du système solaire, éliminant toute chance de visiter d'autres planètes. À partir de cet instant, la mission de Voyager 1 changea à jamais. Elle n'était plus une exploratrice planétaire, mais une repoussant les limites de l'espace. Propulsée à une vitesse record, Voyager 1 devint le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit. Elle fut lancée dans un voyage sans retour vers les confins de l'univers solaire, fonçant droit vers une frontière jamais franchie par la technologie humaine. Un chemin non prévu initialement, mais rendu possible par des décisions, les lois de la physique et un alignement cosmique exceptionnel qui transformait une courte mission en une odyssée interstellaire. Lorsque Voyager 1 a atteint Jupiter, elle n'a pas seulement observé une planète. Elle a bouleversé des décennies de certitude en quelques jours seulement. Ce qui apparaissait depuis la Terre comme une géante gazeuse lointaine s'est soudain révélé être un monde violent et complexe, enveloppé de tempêtes gigantesques et entouré d'un système complexe de lunes se comportant comme un système solaire miniature à part entière. Voyager 1 a survolé Jupiter et a renvoyé des images montrant de fins anneaux dont personne ne soupçonnait l'existence, ainsi que de nouvelles lunes, nommées plus tard Thébé Métis et Adrastée,
transformant Jupiter d'un objet familier en un système actif et en évolution. La grande tache rouge, longtemps visible à travers les télescopes, a finalement été observée de près et confirmée comme étant une tempête colossale tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plus grande que la Terre elle-même, un monstre atmosphérique vieux de plusieurs siècles faisant rage à la surface de la planète. Mais le véritable choc est venu d'Io. Voyager. A détecté des volcans actifs en éruption sur cette petite lune, marquant la première observation d'un volcanisme actif au-delà de la Terre. Io n'était ni gelée ni sans vie. Elle était d'une vie intense et reste l'endroit le plus actif géologiquement du système solaire. Puis il y avait Europe. Sa surface de glace lisse et craquelée laissait présager quelque chose d'encore plus extraordinaire en dessous. Les images de Voyager suggéraient la présence d'un vaste océan souterrain caché sous des kilomètres de glace, introduisant discrètement l'idée que l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie pourrait ne pas être une planète, mais une lune orbitant autour d'un géant lointain. Après Jupiter Voyager, a utilisé la gravité elle-même comme un outil accélérant vers Saturne et arrivant en 1980 avec une impulsion qu'aucun engin spatial n'avait jamais eue auparavant. Saturne, que l'on croyait autrefois élégante et simple, a révélé une complexité qui a stupéfié les scientifiques. Ce qui vu de loin ressemblait à un unique anneau fin s'est avéré être composé de centaines, voire de milliers d'anneaux étroits et complexes, stratifiés et dynamiques plutôt que statiques et ordonnés. Voyager 1 a également découvert 4 nouvelles lunes, dont Mimas, dont l'immense cratère Herschel lui donnait l'apparence d'une étoile de la mort égarée dérivant dans l'espace. Mais la rencontre la plus cruciale fut celle avec Titan, la plus grande lune de Saturne et la seule du système solaire à posséder une atmosphère dense. Voyager. Ne pouvait pas voir la surface de Titan car son atmosphère était presque opaque à la lumière visible, mais en analysant sa composition, les scientifiques ont découvert quelque chose de remarquable. Titan était si froid que le méthane y existait de la même manière que l'eau sur Terre à l'état solide, liquide et gazeux. Cette simple découverte a ouvert la porte à l'idée de lacs et de rivières loin du Soleil, redéfinissant la façon dont les scientifiques concevaient la chimie et l'habitabilité des planètes. Le survol rapproché de Titan a eu un prix, la gravité de Saturne a dévié. Voyager, du plan du système solaire, mettant ainsi fin définitivement à sa mission d'explorateur planétaire. Mais en échange, Voyager 1 a permis des découvertes si profondes que le système solaire. Le système lui-même ne nous semblait plus familier, révélant que même notre voisinage cosmique le plus proche était bien plus étrange, plus actif et plus vivant que quiconque ne l'avait imaginé. Après des années de voyages silencieux, Voyager 1 a atteint une région qu'aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais foulé auparavant, un lieu où les définitions commencent à s'estomper et où les frontières existent sans ligne. Le 25 août 2012, ces instruments ont détecté un phénomène extraordinaire, une chute brutale du flux de particules chargées provenant du Soleil et simultanément une forte augmentation des rayons cosmiques galactiques de haute énergie. Il ne s'agissait pas d'une transition progressive ni d'une douce atténuation de l'influence, mais d'un changement brutal, comme si le vaisseau spatial s'était heurté à un mur invisible. Voyager. Avait franchi l'héliopause, la limite entre le vent solaire et le véritable espace interstellaire. Jusque-là, les scientifiques pensaient que cette région se comporterait comme un gradient lent, un amincissement progressif de l'influence solaire, mais les données ont révélé une toute autre histoire. La boule protectrice du Soleil, appelée héliosphère, s'est terminée brutalement, formant une membrane abrupte où le plasma solaire à l'intérieur entrait en collision directe avec le plasma interstellaire à l'extérieur. À cet instant précis, Voyager 1 ne voyageait plus dans l'espace façonné par notre étoile. Elle avait pénétré dans un domaine régi par la galaxie elle-même, marquant la première fois dans l'histoire que l'humanité s'aventurait physiquement au-delà de l'influence du Soleil. Le franchissement de l'héliopause ne se limitait pas à redéfinir la notion de position. Il révélait que l'espace interstellaire n'était ni vide ni silencieux. À plus de 24 milliards de kilomètres de distance, Voyager 1 a enregistré un bourdonnement cosmique persistant d'environ 3 kHz qui a duré près de 3 ans. Il a été décrit comme une tonalité fine et métallique, comme si l'univers lui-même résonnait doucement en arrière-plan. Les scientifiques ont interprété ce signal comme des ondes de plasma interstellaire, ce qui leur a permis de mesurer la densité de l'espace entre les étoiles et de transformer le son en un outil de cartographie de l'invisible.
Dans le même temps, les données de Voyager ont montré que le champ magnétique interstellaire était beaucoup plus fort que prévu, 2 à 3 fois plus intense que ne le suggéraient les modèles précédents, exerçant une pression sur l'héliosphère près de 10 fois supérieure aux prévisions. Cette révélation a permis de comprendre que notre système solaire existe à l'intérieur d'une bulle extrêmement comprimée, constamment poussée et modelée par la galaxie environnante. Voyager 1 a également permis de confirmer que le Soleil se situe au sein d'une vaste région appelée boule locale, une cavité d'environ 1000 années-lumière de diamètre creusée par d'anciennes explosions de supernovae. Cette bulle protège notre système solaire de la poussière interstellaire et modifie la façon dont le rayonnement cosmique atteint la Terre. Ainsi, sans que nous en ayons conscience, la vie sur notre planète existe à l'intérieur d'une sorte d'abri cosmique naturel. Ce que Voyager 1 a rencontré, ce n'était pas le vide, mais une structure, une force et un son. La preuve que même au-delà de l'influence du Soleil, l'espace est actif, dynamique et pleinement vivant. Au moment où Voyager 1 dérivait à des dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, tout à son bord, aurait déjà dû cesser de fonctionner. Les ordinateurs qui faisaient fonctionner le vaisseau spatial disposaient de moins de 70 kilooctets de mémoire totale, une quantité si faible qu'une simple notification de téléphone moderne la dépasserait. Les données scientifiques étaient encore enregistrées sur des bandes magnétiques à 8 pistes, une technologie que l'on ne trouve plus que dans les musées, et l'émetteur radio renvoyant des signaux vers la Terre fonctionnait à seulement 22,4 watts, soit à peu près la puissance d'une ampoule à l'intérieur d'un réfrigérateur. Pourtant, cette fragile combinaison de matériel obsolète a continué à fonctionner dans un environnement où les températures approchent le zéro absolu et où le rayonnement cosmique endommage sans relâche les composants électroniques. Tout cela était alimenté par 3 générateurs thermoélectriques à radioisotope convertissant lentement la chaleur du plutonium-238 en désintégration en électricité, s'affaiblissant d'année en année, mais fournissant encore juste assez d'énergie pour maintenir en vie les systèmes les plus critiques. Les ingénieurs avaient déjà mis hors tension la plupart des instruments pour économiser l'énergie, sachant que la fin approchait, et pourtant Voyager 1 a continué sa route, emportant avec elle le dernier cadeau de l'humanité, le disque d'or, un petit disque rempli d'images de la Terre, de messages en 55 langues, de sons de la nature, de musique et de fragments de ce que signifie être humain dérivant silencieusement dans l'obscurité interstellaire. Avec le temps, les problèmes devenaient impossibles à ignorer. Le 14 novembre 2023, Voyager 1 a soudainement cessé de communiquer de manière significative, renvoyant des flux de données binaires insignifiantes, un bruit numérique qui suggérait qu'un élément interne était défectueux. Les ingénieurs ont identifié la cause du problème, une défaillance de la mémoire du système de données de vol, l'un des composants les plus critiques du vaisseau spatial. Abandonner aurait été facile, mais l'équipe de la NASA a plutôt tenté une opération extrêmement risquée, réécrire et déplacer un code vieux de plusieurs décennies dans les sections de mémoire encore saines, une procédure exigeant une précision chirurgicale, de la patience et du sang-froid. Chaque commande envoyée à Voyager 1 mettait 22 heures et demie à arriver, et autant pour revenir, ce qui signifie qu'une seule tentative nécessitait presque une journée entière d'attente. Ce processus tendu a commencé le 18 avril 2024, suivi de jours de silence qui ont mis les nerfs à rude épreuve. Puis, le 20 avril, Voyager 1 a de nouveau pris la parole. Les ingénieurs ont décrit ce moment comme celui où l'on a vu le cœur d'une aînée voyageant dans l'espace se remettre à battre. Voyager 2 avait déjà connu sa propre crise quelques mois auparavant lorsqu'une commande mineure avait provoqué une dérive de son antenne de seulement 2 degrés par rapport à la Terre, une minuscule erreur qui a failli la faire disparaître à jamais jusqu'à ce qu'un puissant signal en provenance d'Australie rétablisse le contact après 37 heures d'angoisse. Ces moments ont révélé la vérité sur la longévité de la mission. Les Voyagers n'étaient pas de simples machines, mais des exploratrices vieillissantes, fragiles mais obstinées, qui continuaient d'avancer, même lorsque leur voix s'affaiblissait, prouvant que bien après que leurs concepteurs s'attendaient à ce qu'elles échouent, elles étaient toujours là, toujours réactives, toujours porteuses de la curiosité de l'humanité dans l'inconnu. Voyager 1 n'est pas entré en collision avec un objet physique dans l'espace profond, mais ce qu'elle a rencontré est peut-être encore plus profond. Elle a atteint une limite invisible, franchi une frontière qui ne se signale ni par des murs ni par des balises et pénétré dans une région où les règles changent discrètement.
Au-delà de l'héliopause, Voyager 1 a découvert que l'espace n'est ni vide, ni silencieux, ni passif. Elle a détecté une pression là où l'on s'attendait à la liberté, une structure là où l'on imaginait le vide et un bourdonnement cosmique constant là où l'on supposait un silence absolu. Elle a révélé que notre système solaire vit à l'intérieur d'une bulle fragile, comprimée et façonnée par des forces bien plus anciennes et puissantes que notre Soleil, et que même l'espace entre les étoiles possède une texture, une densité et un son. Tout cela a été découvert par une machine qui n'était pas censée durer aussi longtemps, alimentée par moins d'énergie qu'une ampoule domestique, guidée par des ordinateurs moins puissants qu'un jouet moderne et pourtant capable d'élargir la compréhension qu'a l'humanité de sa véritable situation. Alors que Voyager 1 poursuit son voyage vers les confins du nuage d'Oort, un voyage qui prendra des siècles rien qu'à commencer et des dizaines de milliers d'années à s'achever, elle transporte avec elle quelque chose de bien plus important que des instruments ou des données. Elle porte en elle la trace de nous, de nos voix, de notre musique, de nos images, et l'affirmation silencieuse que nous étions là, que nous nous sommes interrogés et que nous avons osé repousser nos limites. Que quelqu'un découvre un jour ce message importe peu. Ce qui compte, c'est que nous l'ayons envoyé. Bien après que le dernier signal se soit éteint et que le silence se soit enfin installé. Voyager 1 continuera d'avancer un petit fragment d'humanité voyageant dans l'obscurité pour nous. Et c'est peut-être là la rencontre la plus extraordinaire de toutes, le moment où nous avons réalisé que même dans l'immensité de l'espace profond, nous ne sommes pas seulement des observateurs de l'univers, mais des participants à celui-ci. Si ce voyage a changé votre vision de l'univers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à explorer les limites de nos connaissances, pensez à aimer, à vous abonner et à suivre l'histoire des voyageurs les plus lointains jamais créés par l'humanité.